Pour saluer, je suis ce que c'est. Merci que de tenir un drapeau pendant des heures. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et ensuite, je suis transféré au centre d'enfants israélite. Là, c'est quelqu'un que vous connaissez? Monsieur Minier, le père d'Yves Minier. Le papa d'Yves Minier, notre voisin immédiat. Voilà. Jamais revenu de Caen. Voilà. Et il y a une rue Maurice Aguillon à Mirbeau, parce qu'à ce moment-là, ses conscriptions, c'était Loudun-Mirbeau. Ouais. Il était du côté de. Voilà. Et sa petite fille. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de vous accueillir pour l'inauguration de l'exposition Loudun pendant la guerre 1939-1945. Réalisé sous l'égide du comité local du souvenir français. Nous avons voulu, avec ces 24 panneaux, rappeler les moments pénibles, douloureux parfois, que nos concitoyens ont vécu pendant les 4 longues années de l'occupation allemande. Les bombardements, l'arrivée des Allemands, le combat de la porte de Chine, et puis l'arrestation du docteur Collor à Chauvet, des résistants communistes et des familles juives. Malgré tout, un rayon de lumière en ces années si sombres, les exploits de l'équipe de football de La Roche-Hugon, composée essentiellement de joueurs réfugiés lorrains. Et puis, il y a eu le de la libération, la foule en liesse, l'entrée dans la ville du maquis de Sévol, les défilés de ces filles qui, pour la plupart, allaient continuer le combat sur la côte atlantique. Enfin, les derniers de ces panneaux, nous parlerons de l'après-guerre avec les spectacles des Thiongoumounis, Bobby, Bourgeot et Jeannot, surnommés les rois du rire, les patoiseurs Gladys-Homer, les prestigitateurs Benbouli et Johnson, les comédiens de groupe artistique Jean-Charles Connet, en est promis encore lui, Jeanne Bobby, sa sœur, Nicole Gaborio, violoniste et accordéoniste, Albert Rodec, le même Albert Rodec, membre du club pugilistique 3 élégantes avec notre ami Marc Hector, je ne sais pas ça va Arnaud. Ces 24 panneaux sont complétés par 3 autres expositions situées dans le corps de notre collégiale, 2 prêtées par l'Office national des anciens combattants intitulées 1940, combat de résistance, puis les Juifs de la France dans la Shoah. Et la 3e composée d'objets et de documents interprétés par le musée de Percé, dont je remercie le maire, M. Richard. Enfin, à droite et à gauche de la collégiale sont exposées des photographies des affiches de la vie locale à cette époque. En cherchant bien, les plus anciens d'entre vous ne manqueront pas de découvrir des visages connus. Vous le constaterez, elles illustrent tout d'abord l'insouciance de notre population lyonnaise jusqu'à la veille de la guerre. Puis la vie dans la ville sous la boîte à gants, et enfin la libération. Et à nouveau, les fêtes et les commémorations sont mêlées population, autorités et enfants des écoles.
Je tiens maintenant à remercier tous ceux qui ont été les artisans de cette exposition. Je cherche Mesdames Thérèse de Rex de la Flamme, Sylvette Moyenne, ainsi que messieurs Jacques Albert et Jacques Pirondeau. Merci également aux collectivités qui ont soutenu notre projet, l'Office national des anciens combattants, le Conseil régional, la communauté de communes du Pays Loudunais, la ville de Loudun et le Souvenir français. Enfin, je veux terminer en évoquant la mémoire de celui grâce auquel il nous est aujourd'hui possible d'étayer nos travaux de recherche et de documents qui étaient les siens. Je veux parler de Pierre d'Écosse, correspondant du journal La Dépêche à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui. C'était un homme passionné de sport, qui fut secrétaire du club loudunais, de la société de gymnastique La Loudunaise, du club de football Les Cheminots loudunais et également du club de Pitron. On l'appelait Pierre S.O.S. tellement il était devenu indispensable à toute organisation de manifestations sportives. Tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance de le connaître, en gardent le souvenir d'un homme au contact délicieux. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous son fils, qui, gracieusement, m'a fait le don des notes et des photographies que son père avait accumulées au cours de sa vie professionnelle. Il a pensé que nous tous en ferions bon usage. Merci Serge, puisque nous en avons l'occasion, je vous demande avec émotion d'applaudir à la fois Serge et son père, Pierre d'Écosse, à qui nous devons tant. Je passe maintenant la parole successivement. Je ne peux pas vous tenir en haleine très longtemps parce que vous avez déjà parcouru cette exposition et Jacques Sergent vous en a rappelé globalement le contenu. Je voudrais simplement vous dire que dans ces années noires, il y a eu quelques périodes de soleil. Il y a eu les derniers marques-voleurs de l'armée française en déroute, notamment l'accrochage de la place Marthe de Chinon. Il y a eu la résistance de Montcontour. Il y a eu également des moments de répit dans cette tristesse ambiante. Vous avez pu voir le panneau concernant l'extraordinaire épopée footballistique de l'équipe de Loudun-La Roche-Rigaud. Tout à fait extraordinaire. Vous avez peut-être vu aussi la ferveur qui a accompagné l'arrivée à Loudun de la statue de Notre-Dame de Boulogne. Et puis le panneau concernant le tournage d'un film qui va devenir un film culte, mais personne ne le sait à l'époque, qui est La Cage aux Rossignols. Il y a eu aussi des sursauts de fierté pendant ces années d'occupation, avec la naissance des premiers mouvements de résistance, avec l'accueil, malheureusement ça n'a pas été un sauvetage ensuite, et l'accueil des enfants juifs, avec parfois leur famille, et puis le maquis, la mise en place du maquis en 1944. Je voudrais aussi ajouter qu'au moment de la libération, eh bien, comme toujours, il y a la liesse générale, dont certains sont exclus, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils victimes des combats, victimes de l'emprisonnement, victimes de la déportation. Et il y a ceux qui sont exclus parce qu'ils ont perdu leur honneur, avoir cédé aux sirènes de la collaboration sous toutes ses formes. Et puis, il y a eu aussi dans cette liesse collective des grands moments de joie où vous allez retrouver la trace sur ces panneaux. Enfin, j'ajouterai que ces panneaux ne sont qu'un maillon dans une histoire qui est en train de s'écrire. Et notre souhait le plus cher est que vous aidiez à la continuer. Donc nous allons mettre à votre disposition et à la disposition des visiteurs un cahier. C'est très banal, nous allons le faire quand même.
et sur lesquels nous aimerions que vous donniez des compléments, des rectifications, des remarques, enfin, tout ce que cette exposition nous inspirera de façon à continuer à progresser dans notre connaissance de cette période à Loudun. Et enfin, j'ajouterais que cette exposition n'aurait pas été possible sans l'extraordinaire collection de Jacques Sergent et la documentation exceptionnelle qu'il a su rassembler. Je vais céder la parole à Thérèse pour qu'elle nous donne quelques précisions à ce sujet. Alors, en ce qui concerne la guerre 39-45, nous avons trouvé chez Jacques Sergent journaux, affiches, photos, articles et des archives de Pierre d'Écosse, qui fut, pendant la guerre, journaliste à la Dépêche du Centre, devenue Nouvelle République du Centre-Ouest le 2 septembre 1944, pour se trouver des précisions, lendemain de la libération du Louvain. Pendant la guerre, Pierre d'Écosse a été le témoin des événements du Loudunais qu'il a consigné, relaté, photographié. Les documents présentés ici sont, pour la plupart, inédits. Vous verrez aussi deux panneaux consacrés au maquis de Sévol, la genèse de sa formation et les principaux événements qui s'y sont déroulés. Jacques Albert travaille depuis plusieurs années à rassembler écrits et témoignages sur ce maquis, notre maquis. Et beaucoup d'entre nous savent ce que fut ce maquis grâce à lui, et il va nous en dire un mot. Est-ce que vous m'entendez mieux sans micro? Non? Je reprends le micro. Voilà. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention sur un panneau en particulier, celui qui est au fond et qui s'appelle 1939-1945, la résistance, tout simplement. Car la résistance dans le Loudunais ne se résume pas au seul maquis de Sévol, dont les dates de naissance et de mort sont 11 août 1944, 1er septembre 1944, donc durée de vie 3 semaines. Or, dès l'été 1940 et pendant l'année 1941, les docteurs Collat et Chauvenet organisent, à partir de Loudun et de Thouars, un réseau de collecte de renseignements qui couvre la côte atlantique de Bordeaux à Brest. Les postes radio parachutés ou introduits clandestinement permettent de communiquer ces informations à Londres. Malheureusement, l'activité des docteurs Collat et Chauvenet s'arrête avec leur arrestation en janvier 1942. Un autre réseau, sans armes, est présent dans le Loudunais dès 1941. C'est le réseau du poitevin Louis Renard, qui sera démantelé dès l'été 1942. En fait partie notre député, Maurice Aguillon, qui ne reviendra pas des camps de concentration. Sa fille et sa petite-fille sont présents avec nous aujourd'hui. Excusez-moi. En font également partie de ce réseau Louis Renard, Roger et Marie Montauban, de la ferme de Tillet, commune de Dercé. Ils ne sont pas arrêtés. Et leur fils, Edgar Montauban, 22 ans à l'époque, maître d'internat au collège Quichaudet, échappe par miracle, et je veux bien vous expliquer comment il a échappé à cette arrestation. Il a échappé et à l'arrestation et à la déportation. Nous accueillons aussi aujourd'hui donc la fille de Roger et Marie Montauban, donc la sœur d'Edgar, qui est également épousée, Madame Lourdeau, dont le mari a rejoint, c'est très compliqué là, alors a rejoint le groupe des indépendants de Sévol de Mont-sur-Vienne, qui s'est associé, ils sont avec nous aujourd'hui, on peut les applaudir.
aussi parler du lourd tribut payé par le village de Saint-Clair. Un noyau de militants communistes est actif de l'été 41 à la Libération. 3 morts à Auschwitz, 2 fusillés à Biard, plusieurs emprisonnés et déportés. Je citerai en particulier Georges Fouret, maire communiste de Saint-Clair avant la guerre. Il est arrêté avec d'autres en juin 1941, non comme résistant, terroriste à ce moment-là, mais comme communiste, comme ont été arrêtés les Juifs dont nous venons d'évoquer la mémoire tout à l'heure. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Camille Monceau, fille de Georges Fouret, qui avait 3 ans lorsque son père a été arrêté, ne l'a jamais relevé. Et puis, il y a des groupes qui, dès 1943 parfois, sans armes et sans moyens, se constituent à Mont-sur-Guel, les indépendants de Sévol, et à Saint-Jean-de-Saulx, le groupe Richelieu. Ils attendent le débarquement et ils unissent, le moment venu, leurs forces à celles du maquis de Sévol. Les gens du bois, et peut-être d'autres membres de ces groupes sont présents avec nous aujourd'hui. Jean Dubois est Charles Dubois, l'un des créateurs du groupe de Mont-sur-Guel, les indépendants de Sévol. Alors ces recherches que j'ai faites, que je fais, que nous faisons avec Jacques Pirondeau entre autres, et qui sont loin d'être terminées, nous permettent de pointer aussi malheureusement que le fait de résister n'était pas évident pour tout le monde, dans le Boudinais comme ailleurs. Certaines initiatives, certains retournements de veste n'ont pas forcément été glorieux. Mais ne jugeons pas, qu'aurions-nous fait nous? Établissons les faits, essayons de comprendre, et faisons en sorte que cette histoire-là ne soit pas oubliée. Merci. Madame la députée, Monsieur le Président du Souvenir français, Monsieur Guggenheim, Monsieur Rovet, Madame Gaborio, Mesdames et Messieurs les représentants du 2e Dragon de Fontevraud, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, et je ne voudrais pas oublier les représentants du Conseil municipal des enfants qui sont là-haut, et je crois qu'on peut les applaudir. Mesdames et Messieurs les élus, adjoints et conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, simplement quelques mots pour vous dire ma satisfaction, mon bonheur de vous accueillir ici, dans la collégiale Sainte-Croix, magnifique édifice de notre patrimoine architectural. Je dis simplement quelques mots parce que je pense que cette exposition, je dirais, est suffisamment parlante pour ne pas m'étendre. Nous avons commémoré le 1er septembre dernier le 70e anniversaire de la libération de Loudun. Nous venons d'inaugurer le Square des Justes et dans le même sillage, nous découvrons et inaugurons aujourd'hui cette exposition relatant la Seconde Guerre mondiale dont une partie est consacrée à la Shoah. Parce que la mémoire et l'avenir du passé, nous avons le devoir de nous souvenir de ces années douloureuses, de ces années de guerre synonymes de ruines, de désastres, de souffrances et d'humiliation. De ces années qui sont à l'origine de la plus grande atrocité de notre histoire, marquée par la déportation et l'extermination de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, parce qu'ils étaient juifs, tziganes, slaves, homosexuels ou opposants politiques. Sous l'occupation entre 1940 et 1944, plus de 75 700 juifs ont été déportés de France. Cette exposition nous rappelle ce douloureux passé, rend hommage également à tous les combattants, tous les résistants, je pense notamment au maquis de Sévol, et cette exposition nous permet aussi de transmettre aux jeunes générations notre histoire. Je remercie tout particulièrement M. Jacques Sergent, M. Jacques Albert, M. Jacques Pirondeau, Mme Delaplate et Mme Noyel pour leur implication dans la mise en œuvre de cette remarquable, vibrante et émouvante exposition. Je vous remercie. Monsieur le maire, Monsieur le président du Souvenir français, Monsieur Guggenheim, Monsieur Robert, Madame Gaborio,
Tout à l'heure, j'ai prononcé un discours au square des Justes qui vaut évidemment pour cette exposition. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon discours. Simplement, très rapidement, une réflexion en parcourant cette magnifique exposition. Je trouvais que la grande histoire se rapprochait très très fort de la petite histoire, entre guillemets, de Loudun, et voir tous ces hommes et toutes ces femmes sur ces photos qui ont vécu ces moments difficiles est absolument poignant. Enfin, moi, ça m'a touché au plus profond. Je n'ai pas vécu cette époque et avoir ce témoignage vivant, parce qu'il y a encore des personnes qui peuvent témoigner aujourd'hui, est vraiment assez formidable dans une ville comme celle de Loudun. J'espère que cette exposition sera vue par un grand nombre d'enfants. Il y a aujourd'hui le représentant du conseil municipal des jeunes, mais les enfants des écoles, les enfants du Lunet et des environs, et de toutes et tous, tous les citoyens, toutes les citoyennes, parce que, comme l'a dit monsieur le maire, il ne faut pas oublier ces événements-là. Alors bravo à tous ceux qui ont organisé cette exposition, et merci. Merci.